Shalom à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour cette perle de Rabbi Yaakov Uchatzera. Alors écoutez bien. Un homme doit, au moment de la prière, il doit libérer sa pensée de toutes les pensées étrangères. Il doit purifier sa pensée. Veyeda, il doit savoir qui se tient devant qui? Devant Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu, devant le roi des rois, le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, pour que sa prière soit acceptée. Nous dit Rabbi Yaakov, les gens, on cherche tous des ségoulottes pour que la prière soit acceptée. Tu veux la meilleure ségoula? Et conscience. Comme disait Rabbi Eliezer à ses élèves, Da lifnei taomed, sache devant qui tu te tiens. Tu parles au roi des rois. Si tu pries avec cette intention, que tu parles au roi des rois, alors là, tu peux être sûr que ta prière est acceptée. Betfila, pourquoi? Parce que la prière, Zavoda Shebalev, c'est le service du cœur, comme c'est écrit, Ulchovdo Bechol Levafrem, de servir avec tout son cœur, dit la Gemara, et Zoaboda Shebalev. C'est quoi le service du cœur, dit la Gemara? Zoïd Fila, c'est la prière. Continue Rabbi Yaakov. Quel est le pire défaut de la prière? Alors écoutez bien. Il dit que chez Chosheb et Fila, c'est qu'on pense aux choses étrangères pendant la prière. Malheureusement, on est dans un monde, surtout dans une génération, on est très comme ça, WhatsApp, Internet, etc. Et on a beaucoup de mal à rester concentré, on est dispersé. Tu es dans l'Amida, et là tu es à la banque, tu es dans les vacances, tu es dans des fois même un cours de Torah. Même un cours de Torah, c'est pas bien. On ne peut pas penser à de l'étude de la Torah quand tu es en prière, dit Rabbi Yaakov. Tu dois penser uniquement aux mots que tu prononces et avoir la conscience que tu parles devant le roi des rois. Vitzer Beshat Atfila, il faut au moment de la prière, les fanotes, il faut enlever toutes les pensées tordues pour qu'on n'ait aucune pensée finalement étrangère à la prière. Dire à Beno Bechaye un machal extraordinaire dans Chovot Elvavot. Vous savez, comme une noix, vous avez l'écorce, vous avez le fruit. Eh bien, nous dire Rabbeinu Bechaye, l'écorce de la prière, c'est quoi? C'est le mot. C'est que les mots sont en réalité l'écorce. Donc, l'essentiel, c'est pas les mots. L'essentiel, bien entendu, c'est la kavana, l'intention. Comme dans une noix, l'essentiel, c'est pas l'écorce. Le but, c'est uniquement, l'écorce, elle est là pour protéger le fruit, c'est de prendre le fruit. Bah, dans la prière, c'est pareil. L'essentiel, c'est pas les mots de la prière. L'essentiel, c'est le cœur, l'intention qu'on va y mettre. C'est ça l'essentiel. Donc finalement, de même que il y a l'écorce, il y a le fruit, et ben de même, il y a le mot, qui est l'écorce, et il y a le fruit. C'est quoi le fruit? C'est la kavana, c'est l'intention, la concentration, la conscience qu'on se tient devant le maître du monde. Donne un machal, Rabbeinu Bechaye, qui est malheureusement actuel. Il dit comme ça, imaginez que vous avez un grand roi qui vient chez vous passer Shabbat. Imaginez, imaginez, vous allez faire des préparations de fou, et toute votre famille, tout le monde, nouveaux habits, etc. Un ménage de fou. Vraiment, vous allez accueillir la personne, le roi, imaginez, grand rave de la génération qui vient passer Shabbat chez vous. Imaginez comment vous allez le recevoir. Eh bien, et imaginez que la personne elle-même, elle a tout organisé pour recevoir le roi, mais quand le roi vient, lui, il n'est pas là, il est ailleurs. Mais c'est très grave, dis, t'as même pas le respect. Le roi, il vient dans ta propre maison et toi, t'es pas là. Et bien pourtant, nous dit Rabbeinu Bechaye, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on vient à la synagogue, notre corps, il est là. On prononce les mots de la prière. Donc, on est là, tous les membres, la famille, c'est tous les membres de notre corps, on est là. Et quand Hachem, il vient, nous, c'est quoi nous? C'est notre cœur, on n'est pas là. Et malheureusement, ça nous arrive quasiment tous les jours, pour pas dire tous les jours, où Hachem il vient, notamment au moment de la Mida, qui est le moment de proximité le plus grand avec Hachem. Tout est là, on est prêt, on est là physiquement, on est là, on parle, on dit les mots, et notre cœur, il est parti. Alors, Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite d'intégrer ce message, qu'on ait le mérite de se préparer à la prière, et surtout, comme dit Rabbi Yaakov, quand on a la conscience. Arrête-toi quelques secondes avant la prière, même au milieu de la prière, même au milieu de la Hamida. Tu peux t'arrêter quelques secondes pour te reconcentrer. Tu fermes les yeux et tu as conscience que tu te tiens devant le maître du monde. Et là, tu peux être sûr que ta prière est une vraie prière, qu'on ait le mérite de bien prier avec la bonne kavana et que toutes nos prières, Bezrat Hachem, soient exaucées. À très bientôt, à tous et à toutes.